Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la première de la série des 4 vidéos, je vais t'expliquer comment gagner 10 000 euros par mois grâce au trading ou comment au moins espérer de les gagner, mais en se posant les bonnes questions et en mettant les bons paramètres en place pour pouvoir atteindre cet objectif de manière concrète. Avant toute chose, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas fait, partager la vidéo à max et balancer des commentaires avec tes questions ou des messages de soutien pour aider au référencement. Deuxièmement, je ne sais pas si on l'entend au son de ma voix, mais ça ne m'empêchera pas de lancer quand même cette vidéo. J'ai attrapé une petite sinusite qui fait que je dois boire un peu d'eau ou peut-être je vais éternuer au cours de la vidéo. J'ai commencé la vidéo quelques fois, je me mets à éternuer, je la recommence, mais en vérité, je ne vais pas le faire parce que j'ai vraiment envie de laisser cette vidéo de manière pleine, sans couper, sans ajuster, sans changer la vidéo. Si je dois faire une petite pause parce que je vais éternuer ou parce que je vais boire une petite gorgée d'eau parce que j'ai la gorge un peu sèche, on va faire ce podcast en mode naturel parce que j'ai vraiment envie de transmettre un message et ne pas commencer à rajouter des effets, des coupures parce que ça dénature tout simplement la vidéo. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Comment gagner 10 000 euros par mois dans le trading? Première question. Combien d'expérience il te faut pour pouvoir atteindre ces 10 000 euros par mois? Si tu as un mois d'expérience, est-ce que c'est suffisant pour projeter que durant les prochains mois, tu vas réussir à atteindre la même performance? La réponse est tout simplement non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les marchés sont cycliques. Il y a des phases de marché où il y a énormément d'intervenants dans les marchés, beaucoup d'institutionnels, des grandes banques, des grands hedge funds, et eux, ils rééquilibrent la balance de trading. Qu'est-ce que ça veut dire? Les marchés ont une balance entre les acheteurs et les vendeurs. En anglais, on appelle ça tout simplement le supply and demand, l'offre et la demande. Lorsqu'il y a beaucoup d'offres et que les grands intervenants voient qu'il y a énormément d'offres, les prix atteignent un certain niveau, ils vont rééquilibrer les prix. Si les prix continuent de monter et ils sont en surachat, les intervenants vont dire « Ok, c'est le moment de fermer nos positions, c'est le moment de vendre ». Lorsque les prix sont en survente, c'est le moment de acheter à bas prix ou c'est le moment de fermer nos ventes à profit. Et donc, c'est ce qui crée les oscillations. Parfois, les marchés suivent des oscillations, mais qui suivent d'une manière générale une tendance haussière ou une tendance baissière, ou parfois les marchés sont plus plats et les oscillations restent horizontales. C'est ce qu'on appelle un marché qui est sideways. D'accord? Les marchés suivent des corrélations. Pourquoi? Parce que il va y avoir certains instruments qui vont être en surachat, survente. Il va y avoir certains instruments qui vont avoir... Désolé, une petite seconde. Il va y avoir... J'ai promis que j'allais pas couper la vidéo, donc on va rester comme si on avait une discussion en face à face. La famille, on va pas, ce qu'on appelle sugarcoater, on va pas, j'utilise plein d'anglicismes, c'est abusé, on va pas simplement embellir la vidéo. Le plus important, c'est le message. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, à propos de la tendance, voilà, les marchés vont suivre peut-être une tendance haussière en oscillation ou une tendance baissière où les marchés vont être sideways. Donc, les marchés, ils vont avoir des oscillations au niveau de la journée, ils vont avoir des oscillations hebdomadaires, ils vont avoir des oscillations mensuelles, ils vont même suivre une oscillation ou une tendance annuelle. Donc, si nous, on a une stratégie qui est plutôt dans le reversal, dans le renversement, qui est plutôt dans le pullback, et donc qui va à l'encontre du mouvement initial, à l'encontre de la tendance. Si le marché lui-même suit une oscillation, notre stratégie va bien fonctionner. Si maintenant le marché suit une tendance uniforme haussière ou baissière, cette stratégie va moins marcher si on est à l'encontre de la tendance. À l'opposé, comme c'est notre cas, si on a une stratégie qui vise les breakouts, les cassures de tendance dans le sens de la tendance, donc on a une stratégie qui suit les tendances. Lorsque les marchés suivent des tendances, notre stratégie fonctionne bien. Lorsque les marchés sont plutôt plats, où ils sont vraiment ce qu'on appelle choppy en dents de scie, ils montent, ils redescendent, notre stratégie, elle va moins fonctionner. Il faut donc avoir des mécanismes de protection pour pouvoir ne pas perdre ou ne pas perdre beaucoup plus que ce qu'on gagne. Donc lorsque le marché ne suit pas les mouvements dans lesquels la stratégie elle fonctionne plus.
Donc tout ça, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est que dans une année, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de différentes tendances, il y a beaucoup de différents types d'oscillations. Et donc si on a passé toute une année, et il y a différents types de liquidités, il y a différents types de volatilité. En début et en fin d'année, les grands institutionnels, les grandes baleines, les grandes whales, ils vont moins intervenir sur les marchés. Ils vont fermer ce qu'on appelle leurs livres. Ils ont atteint leur objectif. Ils doivent payer des dividendes. Ils doivent calculer leur performance annuelle, recevoir eux leur performance. Ce que je vais expliquer dans la deuxième vidéo où ça sera à propos de la gestion du portfolio management. Vous allez comprendre comment c'est difficile de gagner, d'atteindre cet objectif. Mais c'est atteignable. Si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc, si on a une stratégie qui a tradé depuis un mois, on n'a pas vu ces baisses de liquidité qui arrivent au mois d'août, quand il y a des périodes de vacances, qui arrivent en décembre, qui arrivent parfois à certaines fins de mois où on a des gros reversals, d'accord ? Différentes grandes news, différents flash crash, peut-être d'une année à une autre, il va y avoir certaines élections, il va y avoir certaines guerres. Donc le plus long, le mieux. Mais si on n'a même pas réussi à avoir un track record, à avoir un historique d'au moins un an, on ne peut pas avoir la garantie que notre stratégie va bien fonctionner durant tous les mois de l'année parce qu'on ne l'a tout simplement pas testé pendant tous les mois de l'année. Donc premièrement, combien de temps il nous faut? Au moins un an. Ça ne veut pas dire que pendant un an, on ne fait rien, on teste qu'en démo. On peut la tester avec des petits montants, mais il faut faire attention à ne pas dire c'est bon, je suis prêt, j'ai 2 mois d'historique. Malheureusement, on peut avoir de très mauvaises surprises si on n'est pas assez préparé. Donc ça, c'est de 1. Deuxièmement, 10 000 euros. 10 000 euros, c'est un bon montant, mais on va le sortir d'où? Si on commence avec 10 000 euros, est-ce qu'on peut faire 10 000 euros par mois? Ça paraît simple de le dire, mais je préfère commencer avec une base bien basse et on va dire devenir spécifique petit à petit au cours de ce podcast, au cours de cette conversation. 10 000 euros par mois avec un capital initial de 10 000 euros, ça représente 100% par mois. Qui est-ce qui les fait? C'est faisable, mais quel est le risque-reward? Si on est capable de faire 100% en un mois, on est capable également de risquer le 100%. Donc, est-ce qu'on essaye de faire 10 000 euros par mois en potentiellement risquant notre capital entier? Ça, c'est une autre question. Nous, on a envie de faire quelque chose qui a un risque-reward qui est intéressant. On ne veut pas griller notre capital. Maintenant, 100 000 euros. On a réussi à débloquer 100 000 euros. Je ne sais pas combien d'entre vous qui regardent cette vidéo est capable de débloquer, de mettre 100 000 euros sur la table et de commencer à trader directement avec ça. Moi, je sais que ce n'était pas le cas durant toutes les 10 premières années où j'ai commencé à trader. Parce que même quand tu commences à gagner de l'argent, il faut bien que tu vives. Donc, tu vas pas directement mettre 100 000 euros de côté en étant étudiant, en étant... Voilà. Donc, il y a énormément de paramètres. Ceux qui sont capables de mettre 100 000 euros initialement sont très peu, soit peut-être ils sont d'une famille très aisée, soit ils ont peut-être un grand capital, ils sont retraités, ou ils ont déjà une grande expérience et ils ont mis plusieurs millions de côté. Bref, je ne pense pas qu'il y ait plus de 5% ou 3% ou 1% des personnes qui regarderont cette vidéo qui souhaitent gagner 10 000 euros par mois dans le trading, qui sont capables de mettre 100 000 euros pour commencer. Et même si tu mets 100 000 euros pour commencer, ça représente une performance de 10% mensuelle. Une performance de 10% mensuelle. Pour ceux qui te disent « Ouais, mais c'est facile, je suis capable de le faire », qu'ils montrent un track record supérieur à 12 mois d'une année avec un 10% flat au-dessus de 10% mensuel. Et là, je vous dis, c'est bon, vous pouvez les suivre les yeux bandés. D'accord ? On peut avoir du drawdown. Il est impossible d'avoir une performance qui est 10% parfaitement mensuelle. On peut avoir peut-être une performance qui va être négative un mois. Peut-être elle va être que de 5% un mois. On ne peut pas pousser le trading alors que les marchés ne sont pas dans notre stratégie parce que sinon on va faire de l'overtrading et on va perdre plus qu'on ne va gagner. Donc, si on a un mois, on a tapé que 5%, le mois suivant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer ces 5% et faire 10% additionnel et on doit faire 15%. Si un mois, malheureusement, on a été flat, on est à 0,5%, qu'est-ce qu'on doit faire le mois suivant? On doit faire 20%. Bien sûr que ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que ça répond au point du par mois. Pour moi, le par mois, c'est un gros problème.
qui montre vraiment le manque d'expérience de tous ceux qui partagent des vidéos et qui répètent ce que les autres disent comme une lignée de chiens qui se reniflent le derrière, l'un derrière l'autre et qui font un cercle parfait. Tout le monde répète ce que l'autre dit et à la fin ça fait un cercle parfait, mais l'information en elle-même, elle ne vaut rien du tout. La performance, elle doit être annuelle. Si tu dis 10% par mois en effet composé, tu ne retires pas l'argent que tu gagnes chaque mois et tu le laisses. 10% par mois, vous savez combien ça représente? Ça ne représente pas 100%. 100% annuel, c'est 6% par mois en effet composé. Donc 10% par mois, j'ai pas le calcul devant les yeux. Je l'expliquerai dans la prochaine vidéo, je le rechercherai. J'ai plein de tableaux qui montrent les effets composés avec 3%, 6%. Il suffit de l'entrer et puis ça vous montre quel pourcentage ça fait de manière annuelle. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude d'avoir un objectif de performance mensuel. Peut-être on a envie de diviser comme les institutionnels, on peut peut-être avoir un objectif trimestriel. D'accord? Parce qu'on a eu un mauvais mois, on a eu un bon mois, on a eu un mois excellent. Et donc, en 3 mois, en 6 mois ou encore mieux, en 1 an, on a quand même notre objectif qui est là. Faites très attention à diviser votre objectif d'un point de vue mensuel parce que ça peut vous causer de gros problèmes. D'accord? Vous allez commencer le mois, les marchés sont absolument pourris, il y a de la volatilité incontrôlée, on est le 15 du mois, mince, j'ai pas encore atteint mon objectif, il faut absolument que je trade cette semaine. Combien d'entre vous en sont déjà arrivés là? Vous tradez avec une communauté, vous voyez d'autres qui postent des profits tous les jours, alors que ça se trouve c'est que du mytho. Et vous, ah mince, moi ça fait une semaine que j'ai pas tradé. Vous en oubliez votre système, vous en oubliez votre stratégie et vous vous mettez à trader tout simplement parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas ouvert des positions et vous avez envie d'obtenir votre objectif mensuel. Qu'est-ce qui arrive? Bien sûr, on trade quand il ne le faut pas, on se retrouve avec un peu de perte. Oh mince, maintenant il me reste une semaine pour récupérer ma perte et en plus de ça, faire du profit. On commence à overtrader, on perd encore plus et le cercle vicieux commence. Donc, petit récapitulatif, ne pas se focaliser sur de la performance mensuelle, se focaliser plutôt sur de la performance annuelle, d'accord? Il faut pas avoir un problème si on a eu un mauvais mois, si on a eu une mauvaise semaine. Le trading, ça doit être un objectif à long terme. Parce que comme les marchés oscillent, les performances peuvent également osciller. Donc, on a dit 10 000 euros, c'est trop agressif. 100 000 euros, c'est même difficile. Donc, il nous faudrait combien pour pouvoir être vraiment bien conservateur, pas de problème, et gagner les 10 000 euros par mois. Imaginons maintenant, on met combien? 300 000. D'accord? 10 000 euros sur les 300 000, ça fait combien? Ça fait à peu près, on va dire, du 3%. 3%, c'est beaucoup plus conservateur. D'accord? Mais encore une fois, comme il y a encore moins de personnes qui étaient capables de mettre 100 000 euros sur la table, qui est-ce qui est capable de mettre 300 000 euros sur la table? Mais maintenant, bien sûr, à tout problème, il y a solution. Quel est l'autre moyen de pouvoir obtenir du 10 000 en moyenne par mois sans avoir à mettre 100 000 ou 300 000 ou 500 000 euros? C'est multiplier un compte, c'est être agressif, c'est faire du agressif compounding, de l'intérêt composé agressif. C'est-à-dire commencer avec 5 000 par exemple, multiplier le compte par 10, arriver à 50 000, multiplier le compte, arriver à 100 000 et après se calmer et commencer à gagner un peu moins. Il y a ce qu'on appelle le account breeding. Qu'est-ce que ça veut dire? Breeding, c'est accoupler. Ceux qui font du breeding, par exemple des animaux, ils ont des races de chiens et ils font du breeding. Donc après, ils font des chiots de cette race. Et comment ça s'appelle le breeding en français? L'accouplement, je pense. Je sais pas si vous marquez-moi en commentaire la définition de breeding en français. B-R-E-E-D-I-N-G. Bref. Le account breeding, c'est quoi? C'est faire accoupler les comptes et en faire des petits. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu commences avec 1000, tu traites de manière agressive, tu changes le compte de 1000 en 5000. Tu ne multiplies pas encore ce compte parce que si tu le grilles, tu n'as plus rien, tu dois encore redéposer 1000. Donc tu retires 2000 euros et tu trades avec les 3000 de manière agressive, mais tu divises ces 3000 en 3 comptes de 1000. Tu grilles un compte à 1000, tu multiplies un autre compte à 5000 et le troisième compte, tu le grille. Tu ressors encore une fois 2000
de ces 5000 que tu as gagnés. Tu le refais encore une fois. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu peux trader de manière agressive. Tu peux malheureusement griller des comptes, mais ces 1000 que tu grilles, c'est comme si tu avais un compte à 100 000 et que tu avais grillé 1%. C'est pas que tu joues avec l'argent, c'est qu'il y a une stratégie. Et le fait de retirer, c'est une assurance. Pourquoi? Parce que si malheureusement, tu avais ces 3000 et tu as grillé ces 3 comptes de 3000, les marchés étaient vraiment, tu en as tradé un, ça s'est mal passé, tu as tradé le deuxième, ça s'est mal passé, tu as tradé le troisième, même après une semaine, même après 2 semaines, ça s'est mal passé. Il te reste ces comptes comme assurance pour pouvoir les ressortir et recommencer encore une fois. C'est pas une stratégie que je recommande, c'est une stratégie très agressive, c'est simplement l'une des solutions que moi j'ai utilisées auparavant, qui m'a été recommandée par certains traders et j'ai essayé. Et c'est l'une des manières de pouvoir faire multiplier un peu des comptes et d'arriver à des potentiellement grosses sommes sans avoir à déposer de grosses sommes qu'on n'a pas de toute manière. Donc on peut commencer avec des petits comptes à 1000 et se retrouver plus tard avec des comptes à 2000, avec des comptes à 3000, avec des comptes à 5000. Et le fait qu'on est capable de trader agressif sans jamais avoir peur que si on perd, c'est fini parce qu'on a laissé des comptes de côté, parce qu'on continue de diviser les comptes, c'est une manière de continuer de progresser et potentiellement de se retrouver plus tard avec des comptes à 10 000 justement qu'on multiplie. Attention, il y a bien sûr comme tout objectif, comme tout reward, comme tout profit, il y a également un risque, il faut parler de ce risque. Le risque, c'est si ça se passe mal et on n'est pas capable de trader agressif, on peut griller quand même tous les comptes. On se retrouve avec rien. Deuxièmement, c'est que quand les comptes commencent à grandir, les effets de levier peuvent baisser, les conditions de trading peuvent être plus difficiles, il peut y avoir potentiellement, par exemple, du slippage, des choses comme ça. Et donc, il faut faire attention à ça. On peut pas trader de manière agressive avec un compte à 500 $ ou avec 1000 $ de la même manière qu'on peut trader avec un compte à 10 000 ou 20 000 $. D'accord? Donc, il faut faire très attention avec cette stratégie de l'account breeding. Potentiellement, si vous voulez une vidéo spécifique uniquement sur ce type de stratégie, la multiplication de comptes, l'account breeding, vous pouvez me laisser un commentaire et je vous l'expliquerai. Donc, comme vous pouvez le voir, à travers ces différentes explications, c'est déjà pas facile. On peut pas faire du 10 000 € par mois simplement avec 5 000 € initial ou avec 10 000 € initial, faire du 100% par mois, c'est difficile. Même avec 100 000, il faut déjà les trouver, il faut déjà les risquer. Même avec 300 000, où est-ce qu'on va les avoir? Faire de l'account breeding, il faut vraiment avoir les reins solides, parce que c'est pas facile. Combien de temps ça dure pour pouvoir s'assurer d'avoir une performance mensuelle qui en vaut la peine? Il faut au moins 1 an d'historique. Donc déjà, il faut le construire, cet historique. Donc déjà, ça refroidit par rapport à un petit groupe Telegram, suivez les signaux et je vais vous montrer comment faire du 10 000 € par mois. Donc déjà, il y a certaines bases. Il faut réussir à construire son historique, développer son journal, développer son risk management. C'est ce que j'explique à travers toutes les différentes vidéos d'éducation que vous pouvez suivre dans la chaîne. Développer donc la gestion de fonds, la gestion de risque, le money management, le risk management, avoir des objectifs qui sont concrets, savoir faire de la déconstruction, analyser les différents types de marchés. Et donc, on en construit un plan de trading qu'on va suivre et également, on en finit avec ne pas avoir un objectif mensuel dès le départ, mais essayer d'avoir un objectif annuel parce qu'on peut avoir des périodes pleines et des périodes creuses. Donc, quelle est la solution à atteindre cet objectif de 10 000 € par mois? La réponse est oubliez les 10 000 €, oubliez les mois mensuels et commencez à vous focaliser sur de la performance en pourcentage. Performance en pourcentage annuel que vous déconstruirez en mensuel. Déjà, si on arrive à atteindre du 5% mensuel, c'est déjà très agressif. Si vous voulez faire du compounding avec des petits comptes et atteindre des 5% de profit par basket, par position, bien sûr, libre à vous, j'encourage même à ça. Ne le faites pas avec des montants que vous ne pouvez pas perdre. Faites-le avec des comptes démo, faites-le avec des petits comptes. Essayez le trading agressif en compounding, pas avec des gros montants. Bien sûr que si on teste notre stratégie en mode agressif, que si plus tard on retombe en mode conservateur, ça sera beaucoup plus facile. Mais divisez vos performances annuelles en performances mensuelles avec des objectifs concrets qui suivent un plan de trading. Si vous voulez atteindre 5% mensuel, si un mois on est à moins 2%, c'est pas grave parce qu'on doit suivre notre objectif annuel. Est-ce qu'on arrive à atteindre nos 40% annuels, nos 20% annuels si on est super conservateur et que ça nous suffit, nos 100% annuels si on a envie d'être agressif? Sortez
de cette manipulation, de cette information toxique, d'avoir un objectif en argent et d'avoir un objectif mensuel. Voilà la réponse sur comment réussir à atteindre 10 000 $ par mois dans le trading. Il faut énormément d'expérience, il faut beaucoup de capital. Si je devais faire un plan très simple, au moins 300 000 € de capital propre pour avoir un objectif de 3% mensuel. Même 100 000, avoir 10% mensuel, c'est extrêmement agressif. Au moins 300 000 et avoir une stratégie avec un track record d'au moins 2 ans. D'au moins 2 ans. Parce qu'une année, on peut avoir une année calme et l'année suivante, c'est une année d'élection. L'année suivante, c'est une année où il y a des guerres. L'année suivante, c'est une année où il y a certains crashs boursiers. Donc, avant de réussir à atteindre cet objectif d'historique de 2 ans et peut-être avoir 300 000 € de capital, la deuxième solution, c'est de faire ce qu'on appelle la gestion de fonds, où on peut être portfolio manager sans risquer nos fonds, simplement en ayant suffisamment d'expérience et de track record. C'est ce que je vais vous expliquer dans la deuxième vidéo sur comment gagner 10 000 € par mois grâce au trading. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Bon courage à tous. Ciao, ciao.